m'aider à coller ça si tu veux. Tiens, c'est chouette. C'est nul, oui. Même pas vrai. Tout le monde sait que les plumes roses, c'est un truc de fille. Et bien sûr, comme tous les trucs de filles, c'est hyper nul. Burk. Alors, au revoir, monsieur, tout est nul. Allez, viens, Luc. On va se trouver un truc bien plus marrant à faire. Ciao, les filles. Bon. Alors là, je comprends pas ce qui s'est passé. J'ai suivi le modèle. Ne t'en fais pas, mon cœur. Je suis sûr que grand-papa appréciera la couleur. Il adore tout ce que tu fais. Je me demande ce qu'elles fabriquent enfermées dans leur chambre. Ça, je m'en balance. T'entends? Ça a pas l'air d'un truc de fille. Je me demande ce que c'est. Tout ce que fait Laura, c'est de la guimauve. Normal, c'est une fille. C'est nul pour des mecs super branchés comme nous. Hé, regarde! Qu'est-ce que je disais? Encore un truc de fille. De l'eau et des bulles de savon. Ça, c'est ce que tu crois. Les garçons, vous n'avez rien trouvé de mieux à faire que de traîner dans l'escalier? On sait pas quoi faire. Ah bon? Eh ben, ça tombe bien. La pelouse a besoin d'être tondue. Voyons le nom d'un petit animal irritant en 4 lettres. La première étant la lettre P. Papa, on s'ennuie, nous. On sait pas quoi faire. Laura est en train de préparer une surprise. Pourquoi n'allez-vous pas l'aider? Ça va pas. Nous, on veut faire des trucs de garçons. Allez, viens, Luc. Mais oui, un animal agaçant en 4 lettres, c'est la puce. Je vais aller voir ce qu'il y a à la télé, d'accord? Et moi, je vais jouer au circuit. Hé, Lester, je croyais que t'allais regarder la télé. Je vais d'abord me laver les mains. À tout à l'heure, Luc. Il me faut plus de colle. On écoute aux portes? Non, je voulais juste t'emprunter tes crayons. Tiens, les voilà. Merci. Je parie que les garçons veulent savoir ce qu'on mijote. Ils nous prennent pour des nuls. Et ça vient de me donner une idée d'enfer pour une petite mise en scène. Tu as l'air bien occupée, Laura. Qu'est-ce que tu fabriques? C'est trop drôle. Les garçons veulent savoir ce qu'on fait. Et du coup, j'ai un super plan. Je vais faire un live de photos. Très bonne idée. C'est même une excellente idée. J'ai ce que je cherchais. À plus tard, maman. Coucou, Lester. Tu as enfin trouvé quelque chose à faire, on dirait. D'accord, Lucie. Tu peux rester avec maman le temps que j'aille chercher quelque chose au garage. Atchou! Tu fais quoi là-dessus? Ces carreaux sont vraiment très très sales. Bon bah si ça t'amuse.
peut dire que c'était moins une. T'es d'accord avec moi? Les trucs de filles, c'est vraiment nul. Mais crois-moi, quand tu commences à les espionner, c'est super cool. Ah ouais, c'est carrément top. Alors allons-y. C'est parti pour l'opération espionnage. Alors, ça donne quoi maintenant? Si vous cherchez toujours quelque chose à faire, venez me donner un coup de main. Désolée maman, on n'a plus le temps. Trop occupé. Ah, les affaires reprennent à ce que je vois. Tu as bien compris. Quoi qu'il arrive, Laura ne doit pas nous repérer. Oh là là, je suis pas douée. Plus fort, Luc, plus fort. Ouais. Oh. Les enfants, je vais faire un tour au parc. Quelqu'un m'accompagne? Non merci, pas. On est super occupés là. Papa, tu peux monter? Je veux te montrer quelque chose. Qu'est-ce qui peut être si rigolo, hein? Tu as eu une idée formidable, ma Laura. J'aperçois quelque chose. C'est gros. C'est gris. C'est papa. Coucou, fiston. Content de voir que tu as enfin trouvé une occupation. À force de te les laver, elles vont fondre tes mains. Cette fois, ça devrait marcher. Fais moins de bruit. Eh oh! Oh non, on est repéré. Maman, il faut absolument que tu nous aides. Écoute. Compte sur moi. Je m'occupe de tout. Viens, Lucie, c'est l'heure du goûter. C'est le moment ou jamais d'aller espionner. Un bon détective doit saisir l'occasion. Dépêche-toi. Ça doit être caché là-dedans. Trop génial. On va enfin savoir ce que c'est. Coucou les garçons. Je ne me souvenais plus de la vue depuis la fenêtre de Laura. Waouh, c'est drôlement chouette. Tu veux voir, maman? Maman, papa, regardez ce que j'ai fait. Ça, c'est ce que j'appelle une magnifique œuvre d'art. Et je dirais encore mieux, c'est un chef-d'œuvre. Vous ne voulez pas y jeter un petit coup d'œil, les garçons? Ouais, pourquoi pas. Ouais, si ça peut te faire plaisir. Mais c'est nous! Oh! Ah! Mais dis donc! Tu nous espionnais en fait! Eh oui, qu'est-ce que vous croyez? Les filles aussi, ça peut faire des trucs rigolos. Mais, c'était quoi ces bruits qu'on entendait dans votre chambre? Hein? C'était toi, Lucie? C'était toi! Elle aussi, c'est une artiste, une sacrée musicienne. Elles sont géniales, mes filles. Eh, ça vous dit de nous aider sur un autre projet? Pourquoi pas? Ça peut être rigolo. Ça s'appellera La petite princesse de la grotte rose. C'est trop nul. Il y en a du linge. Ça ne finit jamais.
petit déjeuner. Là, un peu de place. J'ai fini, maman. Waouh, trop cool. Cette fois, c'est à mon tour d'avoir le cadeau. Je suis pas d'accord, c'est pour moi. Ah, mais arrêtez de vous disputer tous les deux. Tu vas me le rendre, oui? Ça suffit, les garçons. Aïe! Oh, regardez-moi ce désordre. Oui. Ah, tu es bien élégant, dis-moi. Qu'est-ce que tu mijotes? Une surprise. J'ai décidé qu'aujourd'hui, on irait faire un pique-nique à la campagne. Ouais! En fait, je voulais dire juste votre maman et moi. Oh, excellente idée, mon chéri. Mais pendant ce temps, qui va s'occuper des enfants? Ne t'inquiète pas, ton mari a pensé à tout. Grand-papa et grand-maman vont venir les garder. Oh non! Quand ils vont voir tout ce bazar. Et voilà, Un dernier coup de balai. c'est tout propre. Ça a l'air bon. Et hop. Bonjour mes enfants. Tu ne viens pas me faire un petit câlin, Lester? Je suis un grand. Bon, on ne va pas tarder à y aller. Amusez-vous bien. J'espère que vous allez être bien sages avec grand-papa et grand-maman. Et on n'oublie pas de dire s'il te plaît et merci. On n'oubliera pas, maman, promis. C'est promis. Tu as entendu, Lester? Bah enfin, maman. Tu me fais plus confiance? Je suis sûr que nos petits trésors seront sages comme des images. Au revoir. Au revoir! S'il te plaît, Luc, tu veux bien me passer les sandwichs? Bien sûr, Laura. Tiens, merci, petit frère. On pourra aller jouer au foot après manger? S'il te plaît, mamie. Oui, bien Ouais. sûr, mes petits chéris. Oh, vite. Oh là là, papy, qu'est-ce que tu peux être maladroit? Désolé, ma chérie. Pour une fois que c'est pas ma faute. Comme c'est joli ici. Ça alors, j'étais sûr d'avoir emporté 2 choux à la crème. C'est pas grave, on n'a qu'à partager celui-là. Tiens, Merci, chérie. C'est délicieux. Vas-y, tire, Luc. Oh. Viens, bonhomme. Montrons-leur qu'on n'a pas les mollets en guimauve. Tiens, tu vas voir comment on marque un but. allez, buvons à la santé de grand-papa et de grand-maman. Oui, ils sont si gentils. J'espère que nos petits diables ne vont pas trop leur faire voir. Oh, je parie qu'avec eux, les enfants seront sages comme des images. Oh, c'est affreux. Il y a des morceaux de verre partout. Allez, approchez un peu. Qui a fait ça? Toi? Je suis désolé. Tu sais, papy, ton but, il était super. Oh, j'avais demandé à votre grand-père de surveiller votre petite sœur et pas de jouer au football. Mais à ce propos, où est-elle passée? Mange pas ça, patate. Regarde-toi, un bon bain ne te fera pas de mal. C'est la faute de ton coquin de grand-père. Pour une fois que c'est pas ma faute. Allez, un dernier petit coup de marteau, et voilà. Prenez-en de la graine, les garçons. Admirez le travail. Dis, elles sont pas un peu de travers? Pas du tout. Qu'est-ce que vous croyez?
Parfait. Oh, quand vos parents vont rentrer, ils vont être drôlement contents. Oui. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, quel choc. Ça fait mal. Oh non, mais qu'est-ce que tu as encore fait? Tu veux détruire la maison ou quoi? C'est un petit accident, c'est tout. Il y est pour rien. L'étagère est tombée du mur toute seule. Elle est tombée toute seule, vraiment. Bon, en tout cas, je vous donne 1 minute pour nettoyer tout ça. Oh non, attends, je dois d'abord aller chez le docteur. Je crois que j'ai quelque chose de grave à la trompe. Oh, allez, Lester, dépêche-toi. Oh mon pauvre papy. Pour une fois que c'est pas ma faute. Cette journée aura été extraordinaire. Ça fait du bien de décompresser un peu. Et c'est si reposant sans nos petits monstres. Il ne faut pas tarder à rentrer. Oui, tu as raison. J'espère qu'ils n'ont pas fait tourner leurs grands-parents en bourrique. Oh, mais ne te fais pas de soucis, ma chérie. Connaissant grand-maman, elle doit avoir la situation bien en main. Je m'ennuie. Et moi, j'ai très faim. Et papy alors, il est toujours avec le docteur? Oui, j'espère qu'il n'a rien de grave, le pauvre. Vos parents ne vont pas tarder à arriver. Je vous avais bien dit, je m'étais fait mal, très mal. Il n'y a pas de quoi rire, mademoiselle la coquine. Tu ferais mieux d'aller prendre un bon bain. Oh, le bain! C'est drôlement calme. Coucou tout le monde, c'est nous. Oh. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est un vrai champ de bataille. Oh, quelqu'un a oublié de fermer les robinets de la baignoire et maintenant tout l'étage est inondé. C'est affreux. Oh, regarde, ils ont aussi cassé la vitre. J'arrive pas à en croire mes yeux. Je vais leur dire 2 mots, tu vas voir. Mais où sont-ils? Oh, ces petits vauriens doivent se cacher quelque part. Tant que je les retrouve, ça va chauffer. C'est le déluge. Lester, Laura, Luc, venez ici tout de suite. Oui. Nous sommes très déçus. On pensait qu'on pouvait vous faire confiance. On n'a rien fait, c'est pas de notre faute. Il a raison, c'est nous les fautifs. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne dis pas ça juste pour les protéger. Non, je vous assure, tout ce qui est arrivé, c'est notre faute. Grand-père et moi sommes désolés. Mais ne vous inquiétez pas, on va tout nettoyer. Ils ont tout fait pour nous faire plaisir. Ces bêtises, c'était pas de leur faute. C'était juste un accident. Dis, papy, c'est grave ta trompe. Parfait. Vous savez quoi? Même si j'ai adoré cette journée passée à la campagne, je suis plus heureuse avec vous. Nous aussi, on est contents que tu sois là. Oh. Je t'avais dit que nos petits choux seraient sages comme des images. Tu avais raison, mais j'aurais aimé pouvoir en dire autant de leurs grands-parents.
Ne me dis pas que tu veux enlever bébé Dino à Lucie pour le laver. Ah, c'est pourtant ce que je vais faire. Je sais bien que ça ne va pas être facile, Lucie est tellement attachée à son doudou. Mais bébé Dino Kracratosaur doit prendre un bain aujourd'hui. Alors bonne chance, va falloir que tu russes pour prendre Dino. Allez debout, on se remue un peu les paresseux. Votre père vous emmène faire un tour en ville. Il est temps d'affûter nos esprits au contact de la culture. Je suis partant, pas Super Lester ne recule jamais devant l'action. Content de t'avoir à bord, Moussaillon. J'ai pris des billets pour le musée de la préhistoire. Un musée? Oh non, c'est la déprime. Est-ce qu'il y aura des dinosaures, papa? Mais oui, Laura, tu as de la chance. L'expo sur les dinosaures vient juste d'ouvrir. Qu'est-ce que tu en dis, Luc? Non, pas pour moi, papa. Comment? Luc Trompette refuse de voir une expo sur les dinosaures, alors là, ça m'étonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Simon Strong et son père ont invité Luc à aller au musée demain, alors je préfère le garder avec moi. Car aujourd'hui, j'ai besoin de son aide pour la mission Dino. Tu es partant, Luc? Pas de problème, maman. C'est trop facile pour Super Luc. Tu peux compter sur moi. Bébé Dino va prendre son bain. Bon, alors c'est réglé. Allez, vous deux, vous venez avec moi. Pourquoi je resterais pas à la maison pour jouer à Planète Zombie? Ça, c'est de la culture, pas comme ces trucs de préhistoire. Un zombie, c'est ce que tu vas devenir si tu restes collé toute la journée devant l'écran de ta console de jeu. C'est impressionnant. Vous avez vu le dinosaure là-bas? Oh, waouh! Oh, l'horreur. C'est un concours. Il suffit de répondre aux questions et ensuite, vous allez les faire corriger par un gardien. Il y a de super prix à gagner. Génial! J'ai une chance, je suis très calée en dinosaure. Je veux jouer. Tu as bien raison. Trop nul, juste des tas de vieux os moisis. Et en plus, ils sont pas beaux, ces dessins. Arrête de grogner avant même d'avoir commencé la visite. Tu sais, Lester, cette expo retrace la vie des animaux préhistoriques qui vivaient sur cette planète. Ça va t'intéresser. Je vois pas ce qui pourrait me plaire dans tous ces vieux os. Imaginez-vous projeter dans le passé il y a des millions d'années, quand de gigantesques créatures préhistoriques envahissaient sur la Terre. Ça n'a pas l'air si nul. Qu'est-ce que tu en dis, Lester? Allez, un petit sourire. Dino, bébé, dame, non, bébé. Lucie est une gentille maman et elle va être contente que son bébé fasse trempette. Je crois qu'il aimerait bien prendre un bain, Dino. Bébé. Non, non, non. Bon, c'est le moment de passer au plan B, Luc. Regarde le Kwikwi, ma Lucie, c'est Nestor le pingouin. Tu vois, il apprend à marcher. Pam, pam, pam. Raté. Attends-moi, Lucie. Dino. Tu sais, ma petite Lucie, bébé Dino a envie d'être tout beau. Oh, comme je les envie, c'est facile d'admirer des dinosaures qui ne bougent pas. Le but du jeu est de placer devant chaque dinosaure la nourriture qu'il va aimer. Waouh, ça je sais faire. Regardez, ceux qui ont les dents pointues mangent de la viande. On les appelle des carnivores. Et ceux qui ont les dents plates, ce sont des herbivores. Ils se nourrissent de plantes. Tu veux essayer, Lester? Non, les légumes, moi je suis pas intéressé. Pendant que Laura répond aux questions, allons jeter un coup d'œil à cette espèce d'abominable monstre à l'air féroce. Tu es d'accord? Pourquoi pas? Oh! Papa, j'ai tout bon. Ouais, regarde. Je suis très fier de toi, Lester. Je savais que tu étais un garçon doué. Formidable. Tu as presque fini d'assembler ton pachycéphalosaure. Peut-être qu'un jour tu seras paléontologue. Qui sait, la construction de dinosaures, c'est déjà plus mon truc.
J'ai bientôt fini, papa. Il ne me reste plus qu'une question et c'est terminé. Déjà? Tu as fait vite? Ça t'a plu? C'était pas vraiment amusant. Les questions étaient beaucoup trop faciles. Même toi, Lester, tu aurais trouvé. Hé Le pachycéphalosaure, dont le nom signifie lézard au crâne épais, était doté d'un tout petit cerveau. Un peu comme quelqu'un que je connais. Dino, Dino. Oui. Coin, coin. À toi, Lucie. 1, 2, 3. 0. Je crois que quelqu'un a besoin d'être débarbouillé. Oh. Bienvenue au combat des titans. Dans le monde féroce de la préhistoire, chaque espèce de dinosaure avait sa technique bien à elle pour se défendre au cours d'un combat. La question est, quel est celui qui se servait de sa queue hérissée de piquants pour se défendre? Utilisez les commandes du clavier pour diriger les dinosaures. Waouh, qu'est-ce qu'ils ont l'air féroces! Je connais une petite fille qui va faire un gros dodo. Tu viens jouer avec moi, Laura? J'aime pas les jeux vidéo. C'est facile, il suffit de tourner le bouton et de bouger la manette. Comme ça. Enfin, elle dort. C'est le moment. Pas trop tôt. Ne fais pas de bruit. Tada! L'heure du bain a sonné pour bébé Dino. Youhou! J'ai réussi, Laura! La bonne réponse, c'était le stégosaure. C'est lui qui se servait de sa queue à piquant pour se défendre dans les combats. Plutôt cool, tu trouves pas? Génial! Qu'est-ce que t'es fort! En tout cas, bien joué, fiston. Je suis content de voir que ça t'intéresse. Moi, j'espère bien gagner un prix. On est les meilleurs! Ça n'a pas été facile, mais on peut dire que la mission Dino Propre est réussie. Génial! Son dino va être tout propre. Tada! C'est horrible. Oh non! Les taches de confiture ont disparu et avec elles la moitié de bébé Dino. C'est trop triste. Quand Lucie va voir ça, oh là là. C'était hyper cool, ce musée. Oh! Bah alors, pourquoi vous faites cette tête? Hein? Qu'est-ce qui vous arrive? Tout ça est ma faute. J'aurais dû y penser avant. Allons, allons, tu vas calmement me raconter ce qui s'est passé. Dino! Ça va être terrible quand Lucie va voir ça. Moi, j'ai la solution. Faut juste améliorer son look. Et voilà. Regardez-les bien. On dirait pas des frères jumeaux? J'espère que ça va marcher. C'est le moment de lancer l'opération échange de dinosaures. Coucou, Lucie. Bonjour, ma Lucinette. Dino bébé. Oh. Oui? Bébé. Plouf plouf. Bébé Dino. Plouf plouf. Oh non, Lucie.
Trop marrant. Plus tard, je serai acteur. Même pas vrai. Trop cool cette pièce de théâtre. J'ai adoré. Je suis restée scotchée du début à la fin. Ce qui m'a le plus amusé, c'est les duels. Et puis, celui qui jouait Robin des Bois, il était tellement craquant. Tiens, prends ça, poule mouillée. Oh, tu m'as touché. On se presse, Sébastien. Leçon de tennis dans 5 minutes exactement. À plus, chère Marianne. Oh, votre mère n'est pas encore là? Lamentable. Cette pauvre Linda est incapable d'être à l'heure. Désolée, je suis en retard. Lucie ne retrouvait plus son doudou. Maman, on vient de voir une pièce trop super. Ensuite, c'est moi qui ne retrouvais plus mes clés que j'avais laissées dans le frigo en prenant une bouteille de lait. C'était génial. Les comédiens jouaient trop bien et les costumes étaient super beaux. Je dois encore repasser les chemises de votre père. Demain, il a rendez-vous avec son patron. Je me verrais bien comme princesse Marianne avec une robe à traîne et des demoiselles d'honneur. Oh là là, je rêve d'une pause. De me plonger dans un bain moussant avec une musique douce. Je veux devenir acteur, je veux écrire des pièces. Je devrais écrire une liste de choses à faire. Dis, tu m'écoutes, maman? Comme China. Comme ça, j'oublierai rien. Mange, je meurs de faim, on mange quoi ce soir? Quoi, c'est l'heure? Oh, j'ai pas fait les courses. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. On n'a rien pour dîner. Bonsoir, ma chérie. Est-ce que tu tombes bien, Larry. Je vais prendre la voiture pour aller plus vite. Oui, et surtout sois prudente. Dis, papa, je trouve maman un peu speed. Entre la petite Lucie et la maison, elle n'a pas le temps de dire ouf. Tu sais, on te demande qu'à l'aider, papa. Super. Que diriez-vous de commencer par ranger la cuisine? Moi, je propose qu'on lui change les idées. Si on montait une pièce, c'est bon pour le moral. Oui, génial, ça lui ferait un peu de détente. Vous complotez quoi, tous les trois? Rien, papa. Si vous ne m'aidez pas à faire la vaisselle, occupez-vous au moins de Lucie. Ouais, tu l'as déjà dit, ça. Je ne suis pas la fée du logis et je n'ai pas de baguette magique. Allez, viens, Lucie. Et t'as pas intérêt à nous embêter, sinon c'est direct au dodo. Non, c'est trop nul. On recommence depuis le début. On joue Robin des Bois, mais façon Lester Trompette. C'est moi, Robin des Bois, le héros le plus cool des héros, Robin au grand cœur, qui prend aux riches pour donner aux pauvres, et son fidèle compagnon, c'est toi, Luc. Mais c'est pas juste. Pourquoi c'est pas moi, Robin des Bois? Tu m'excuses, mais je suis le plus grand, c'est moi le premier rôle. Toi, ton rôle, c'est de m'aider à vaincre l'infâme shérif de Nottingham, et de m'aider à kidnapper la magnifique Laura. Je voulais dire Marianne. T'as un rôle pour Lucie? Je ne fais pas jouer des bébés. Débrouille-toi comme tu veux, mais je veux qu'elle ait un rôle. Bon, d'accord, elle n'aura qu'à jouer, l'abominable bébé hors la loi. Et minute. Où est Lucie? Regardez, ses crayons de couleur sont là. Lucie! Lucie! Oh non, papa va nous tuer. T'entends? C'est elle, ça. Lucie! Lucie! Oh non, ça craint. Oh non! Yoli! Yoli! Oh là là, on va se faire massacrer. On fait quoi? Relax, fais-moi confiance. On peut dire adieu à la pièce de théâtre. Un héros ne renonce jamais. Luc, allez de ce pas quérir le shérif Sébastien et rapportez-nous épée, arbalète et arquebuse. Laura, trouve-nous des costumes pour des bandits au grand cœur. Moi, je m'occupe de l'opération nettoyage. Dis Laura, tu peux garder un œil sur bébé Barbouille? Eh oh, par là, Lucie! La maison est bien silencieuse tout à coup. Je me demande bien ce qu'il trafique. Ça va pas du tout, c'est pire qu'avant, Lester. Pourquoi tu dis ça? J'ai pas mal assuré. Papa et maman vont même pas le remarquer. Au boulot.
Le théâtre d'abord. On a une pièce à préparer. Tous les accessoires sont prêts? Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Bon, alors on y va. Tu as trouvé tout ce que tu voulais, chérie? Plus ou moins. Linda, va te reposer un peu. Je me charge du dîner. Mais Il n'y a pas de mais qui tienne, Madame Trompette. J'assure le dîner. petite canaille. Oh. Lester. Lester. Des saucisses sympathiques, des bananes. Oh, elle a exagéré avec les pommes de terre. Curry en poudre, oignons marinés, sardines en boîte, choux de Bruxelles, cacahuètes, petits pois, crème fraîche, lait. Il y a de quoi nourrir tout le quartier. Larry, mon vieux, va te falloir une grosse marmite. Chut! Tu m'écrabouilles les pieds! Lester, j'ai 2 mots à te dire. Tada! Nous allons vous présenter Dégage de là, petit Jean. Les aventures de Robin des Bois, prince des hors-la-loi, défenseur des pauvres et champion de skateboard. Tada! Qu'il est beau, mon Lester. À nous, les saucisses. Ça sent bon. Non. Bah alors, je l'ai mise où, cette boîte de sardines? Où est passé mon fidèle compagnon? Petit Jean, où êtes-vous? Ouh, compagnon Petit Jean! Me voilà, Sir Robin. Sors-moi de là, Lester, j'étouffe là-dessous. Tu sais, maman, je voulais pas être le compagnon Petit Jean. Je voulais être super Robin des Bois. Oh, Robin, mon beau et valeureux chevalier, réjouis-toi, c'est moi ta belle Marianne. T'arrives trop tôt, Laura. Mais tu avais promis que je pourrais danser. Oui, mais pas maintenant. Ah, je ne vois plus le bébé hors-la-loi. Où est-il? Ah ah, à nous deux, Robin. Tu vas tâter de ma lame en joue mes crayons, la belle Marianne. À tes souhaits, Sébastien. Oh, ça perd les trompettes. Oh, c'était pas l'idée du siècle de faire frire les oignons avec la crème fraîche et les cacahuètes pilées. Ah ah, ma lame sera sans pitié. Elle en a déjà transpercé plus d'un. Bouh! Dehors! Abat le shérif de Nottingham! D'une seule flèche, je te percerai le cœur. Robin des Bois ne faillira pas à sa légende légendaire et la belle Marianne se jettera à mes pieds avec des sacs d'or et un skateboard tout neuf. Et tu seras privé de bonbons. Hurrah pour Sir Robin! Oh, mon beau héros, le skate et les sacs d'or t'attendent dans mon carrosse. J'y compte bien, poulette. Tu verras, je tire plus vite que mon ombre. Dans le mille, mon maître, mais Sir Robin a gagné. Génial! Ça, c'est du théâtre. Bravo, les Merci. enfants. J'ai passé un super bon moment avec vous. Vous êtes de vrais professionnels. C'était tellement drôle que j'en ai oublié ma fatigue. Merci, les enfants. Tu sais, c'était pas censé faire rire, mais si tu as aimé, tant mieux. C'est prêt, tout le monde à table. J'ai vraiment de la chance. Merci, Larry, j'adore me mettre les pieds sous la table. Chouette, super Robin des Bois à la dalle. Le shérif de Nottingham restera à dîner? Comme dans les très grands restaurants, Larry. J'ai peut-être un peu forcé sur le curry. Pas du tout. C'est parfumé juste ce qu'il faut. C'est comme dans la pièce de Lester, plein de surprises. C'est très agréable. Au fait, Lester,
C'est Robin des Bois qui a fait cette tache sur le mur de notre chambre ou son compagnon Petit Jean? Le bout de ma trompe me dit que c'est sûrement ce vaurien de shérif de Nottingham. Même pas vrai. Si je vous dis que c'est Lucie hors la loi, vous y croyez? Ne fais pas le fou et ne t'amuse pas à grimper sur les murs, Sébastien. D'accord, maman. Oh, c'est dangereux. Hé, t'as vu mon skateboard? Ma mère a enfin accepté de m'en offrir un. Oh, regarde, Lester, c'est exactement le même que le tien. Ouais, je vois ça. Tu voudras bien m'apprendre à en faire? Bah, c'est-à-dire que... Mon niveau est déjà à celui d'un professionnel, tu vois. Allez, Lester. Je suis sûre que tu peux lui montrer quelques figures. Sois gentil, Lester. Bon, d'accord. Hyper fastoche. Il suffit de pousser avec ton pied pour prendre de la vitesse, tu piges? Oh, aïe. Ah, t'es pas doué. Lester? Sarah. C'est moi. C'est qui elle? Oh, elle c'est ma cousine. Elle vient passer quelques jours à la maison. Bonjour Sébastien. Salut. Je vous présente Sarah. Salut Sarah. Coucou. Bonjour, ma petite Sarah. Coucou, enfin je veux dire salut. Faut que je vous laisse. À plus tard. Oh, Grouille-toi, Lester. J'en peux plus, ça urge. Dis-lui de sortir, maman. Ça fait des heures qu'il squatte la salle de bain. Lester? Est-ce que tout va bien? oui, tout va bien. Oh, zut. Ça pue, c'est quoi cette odeur? Je sais pas, j'en sais rien, moi. Lester Trompette s'est aspergé avec le parfum de son père, n'est-ce pas? J'en ai mis qu'une toute petite goutte. Tu as quelque chose de spécial de prévu? Non, allez, faut que je me grouille. Sébastien m'attend. Je dois lui montrer une ou deux figures de skate. Tu es bien chic, Lester, pour aller juste faire du skate. Mais tout à l'heure, tu disais que j'étais pas douée. Tu as juste besoin de t'entraîner un peu, c'est tout. T'as raison. Je vais mettre mes protections. Et si par hasard, ta cousine, je sais plus son nom, veut venir regarder, y a pas de souci. Juste un petit conseil, démarre doucement. On dirait que tu aimes les skateurs, je veux dire, tu aimes le skate? Ouais, assez. Tu sais faire la figure où le skate fait un demi-tour? Évidemment, je suis pas un pro pour rien. Et puis, tu pourras toujours emprunter le skate de Sébastien. Peut-être,
Mais n'empêche que c'est sa mère qui a écrasé ma planche. Heureusement que malgré cela, tu continues à être ami avec Sébastien. Et avec sa jolie cousine. J'ai une idée. Si on invitait Seb à venir à la piscine demain avec nous. Peut-être que Sarah voudra venir elle aussi. Oh, bonne idée, elle sera la bienvenue. C'est pas drôle, Laura. Pourquoi tu ris comme une baleine? Tu en es sûre? Vraiment certaine, Burke? Tout ce qu'elle a pu te raconter, c'est que des mensonges. Regardez, je vais vous faire un de mes super plongeons. Est-ce que vous êtes prêts? Elle est froide cette eau. C'était le plongeon du siècle. Vous avez vu un peu ce plongeon? Non, Lester, désolée. J'étais trop occupée à discuter avec ta sœur. Tu sais que je suis champion de mon école. C'est vrai? Tu fais aussi le double saut? Il ne l'a jamais fait. Bien sûr que si, et même les doigts dans le nez. Vas-y alors, montre-nous comment tu fais. D'accord les filles, allons-y pour un double saut. J'ai peur. Oh, regarde ton frère. J'appellerais plutôt ça un double plat. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Comment ça va, mon grand? Tu as toujours mal au ventre? Ça va passer. Je suis sûre que Sarah a été impressionnée par ton plongeon. Je me fiche de ce qu'elle peut penser. Complètement. Elle m'intéresse pas. C'est vraiment dommage, parce qu'elle a l'air de bien t'aimer. Merci beaucoup, Tanchina. Comme ça, tu pourras accompagner Sébastien pendant qu'il fait ses prouesses en skate. Le seul problème, tu vois, c'est que je sais pas faire du roller. C'est pas grave, je ne sais pas faire de skate non plus. Ne dis pas de sottises, Sébastien. Encore une fois, tu es trop modeste. Allons tous au parc. Tu pourras essayer tes rollers. On pourrait proposer à tes amis de venir avec nous. Oui, bonne idée. Allez, dis oui, Tanchina adorée. Ah, vous, quand vous voulez quelque chose. Dépêche-toi, Lester, tout le monde t'attend. Il n'est pas obligé de venir s'il n'en a pas envie. C'est tout le contraire. Lester est très content d'aller jouer avec Sébastien et sa petite cousine Sarah, n'est-ce pas? Bon, allez. Suivez-moi, les enfants, et on ne traîne pas en route. Dis, Sarah, elles sont assez serrées? Ça a l'air d'aller. Je vais me mettre debout. Ah. Et tu me lâches pas, hein, Laura? Regarde un peu, Lester, je progresse à vue d'œil, non? Ouais, super. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà ce que je propose. Nous allons tous descendre jusqu'à l'étang pour admirer les cadavres. Sarah! Elle va trop vite pour une débutante. Oh, elle fonce droit sur la mare au canard. Sébastien, va vite aider Sarah. Je peux pas! Mais enfin que quelqu'un fasse quelque chose. Passe-moi ta planche. Pas de panique, j'arrive! Alors comme ça, Lester s'est transformé en super-héros? Il a été vraiment sans sas. Je ne l'ai jamais vu aller aussi vite sur sa planche. Maman ne veut plus que je fasse du skate, alors autant que je te l'offre, Lester.
Waouh! Merci Seb, c'est vraiment chouette. Merci surtout à toi de m'avoir sauvé. Tu es le garçon le plus courageux que j'ai jamais connu. Oh, rien de plus normal. J'ai fait ce que j'ai pu. Au revoir! Au revoir Sarah, un de ces jours! Ciao! Au revoir Sarah, à bientôt! Au revoir tout le monde! Au revoir Lester! Ah, le premier amour. Au revoir! Il faut tenir l'arrosoir plus haut. Où t'as rangé le scotch, maman? À sa place habituelle, Lester. Merci. Qu'est-ce que tu fabriques? Oh, rien de spécial. Et voilà! Et tac! Et encore tac! T'exagères, c'était à moi de jouer. Dis Laura, tu sais pas où est le papier de couleur? Dans le buffet, j'imagine. Il est bizarre. Qu'est-ce qu'il a à courir comme ça? Luc, tricheur! Bravo, tu as gagné. Je suis désolée, maman. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe, mon garçon? Tu cours dans tous les sens, comme une abeille autour des fleurs. Je travaille à un projet. Mais c'est pour ça que tu restes enfermé par un beau temps pareil? Par un beau dimanche ensoleillé? Ce projet, c'est pour l'école. Dans ce cas-là, c'est plus un projet, c'est un devoir d'école. J'aimerais savoir une chose. Tu dois le rendre quand, ce devoir? Demain matin. Ne me dis pas que tu avais toute la semaine pour le faire, Lester. Et qu'une fois de plus, mon coquin, c'est à la dernière minute que tu t'y prends. Relax, maman. Je maîtrise parfaitement la situation. Tu as intérêt à finir ton devoir avant le dîner, car pas question que tu te couches tard. La nuit au fond des bois. Tout d'abord, vous devez préparer votre boîte. Rien de plus fastoche. J'aurai fini ce truc avant le dîner, les doigts dans le nez. Arrête, Lucie, tu m'éclabousses. Ouais, je sais. Laura va m'aider. Elle est douée pour ce genre de truc. T'as encore besoin de moi? S'il te plaît, Laura. C'est pas vraiment un devoir embêtant. C'est du collage, des trucs que t'adores. Quand tu veux quelque chose, toi, mais j'ai déjà fait mes devoirs, cher monsieur, et j'ai pas spécialement envie d'en faire plus. Je te laisserai le saupoudrer de paillettes. Oh! Ça va pas bien la tête. Je crois que c'est sa façon à elle de dire non à ton projet, Lester. J'ai compris, puisque tu le prends comme ça. J'ai pourtant fait ce qu'ils disent. Alors pourquoi je me retrouve avec un truc pareil?
Alors, Lester, ça avance ton projet? Disons que grosso modo ça roule. C'est même quasiment fini. Très bien, on peut voir? Pas tout de suite, ça porte malheur de montrer un projet avant la fin. À plus tard, Lucie. Viens, ma chérie. L'heure tourne et ton grand frère a encore beaucoup à faire avant le dîner. Oh zut! Il va falloir que je refasse de la colle. Mademoiselle Aimée va être très en colère si je remonte devoir en retard. Qu'est-ce que tu fabriques? Pas le temps de t'expliquer. Faut que je me dépêche. Je peux t'aider? Oui, si tu me ralentis pas dans mon travail. D'accord. Burke, c'est quoi tous ces trucs bizarres? C'est un devoir d'école. Tiens, rends-toi un peu utile. Luc, tu viens mettre la table? Désolée, il faut que j'y aille, Lester. Encore merci de ton aide. Passons à la touche finale. Oh. Papa, tu viens m'aider? Attention, Lester. Rappelle-toi les règles de la famille Trompette, quelle que soit la difficulté de tes devoirs. Tu t'en dépatouilles. Quelle famille de 100 cœurs, personne ne veut jamais m'aider. Admirez l'œuvre. Waouh, t'as fait une super œuvre d'art, Lester. Ouais, je parie que tu regrettes de pas m'avoir aidé. Lester, Laura, venez dîner. Je viens, maman. On arrive. Trop top. C'est un 20 sur 20 dans la poche. Ce sont des choses qui arrivent, Lester. C'est ce qu'on appelle un accident. Je venais juste de le finir. Il était presque parfait. C'était un chef-d'œuvre. Je n'aurai jamais le temps d'en faire un autre d'ici ce soir. Ne sois pas aussi défaitiste, Lester. Je crois qu'il est temps que la famille Trompette relève les manches et vienne en aide à l'un des siens. Est-ce que chacun se souvient de ce qu'il doit faire? Je sens que ça va être super cool. Génial. Oui, Très bien. Alors maintenant, tout le monde au travail, d'accord? oui, d'accord. Bien cadré, celle-là. Je les tiens! Parfait, c'est dans la boîte. J'adore les pique-niques. Moi je dis que Lester devrait saboter ses devoirs tous les week-ends. Hey, t'en rajoutes pas, frérot, d'accord? En tout cas, la forêt a l'air d'apprécier votre mère. Elle ne la quitte plus. Je suis contente qu'on ait réussi à trouver ce qu'on cherchait. Mais ces expéditions en forêt, c'est plus de mon âge. C'était super ton idée. Encore merci, papa. C'est vrai que ton vieux père a parfois de bonnes idées. On ne bouge plus, le petit oiseau va sortir. Remarquable ton travail, ma petite Sally.
Mademoiselle! Mademoiselle! Qu'est-ce qu'il y a encore, Lester Trompette? Eh bien voilà. Je suppose que tu vas me dire que tu n'as pas eu le temps de faire tes devoirs? Non, pas du tout. Je les ai faits. Très bien. Alors montre-moi ton projet. Te connaissant, je me méfie de ce que tu as pu inventer. Préparez-vous à être très étonnés. Wow, fantastique! Ça représente du travail! Je dois avouer que c'est une superbe réalisation. Bravo, Lester. Tes choix artistiques sont tout simplement excellents. Et vous n'avez pas tout vu. Ça fait peur. Trop cool. Oh. Mais le super top du cool, c'est ça. Ouais. J'avais raison de me méfier. Monsieur Lester Trompette, je me demande vraiment où tu vas chercher toutes ces idées. Oh, y a pas que moi. Toute la famille m'a aidé, mademoiselle aimée. Franchement, tu exagères, Lester. Encore une lettre de Mademoiselle Aimée. Mais maman, j'ai pas collé les chaussures de Mickey Muddle au plancher. C'est juste que ce garçon, il a pas de chance. Je ne veux plus entendre tes excuses. Ce que je veux, c'est que tu changes de comportement. C'est tout. Son niveau a beaucoup baissé depuis quelques mois. Écoute ce qui est écrit dans cet article. Aussi mauvais puisse être son niveau initial, quand quelqu'un fait un stage à l'académie, il devient un crack. C'est ça dont il a besoin. Un petit stage à l'académie lui fera le plus grand bien. Un stage? Une académie? C'est un endroit dont on ne peut pas sortir. Ils veulent m'envoyer en pension, c'est ça. Bonjour Lester. Bonjour. Qui veut de grosses crêpes au sucre à la façon maman Trompette? Non merci, maman. C'est bien la première fois. Je n'ai pas très faim. Laura, quand tu verras la carte d'anniversaire que j'ai fait pour Papy, et moi, il va adorer ça. J'y ai mis tout mon cœur. Et toi, Lester, tu vas lui offrir quoi à Papy? Aucune idée. Qu'est-ce qu'il a ce matin? Aucune idée. D'accord, je suis pas parfait. Parfois, j'oublie de faire mes devoirs ou de ranger ma chambre. Et alors? Bon, c'est vrai. C'est moi qui ai cassé ce fichu aspirateur. Ça a pas l'air d'aller, Lester. Un cauchemar. Tu peux garder un secret, Sébastien? Moi, une vraie tombe. Je suis dans le pétrin. Grave, très grave. Quoi? Ils veulent t'envoyer en pension? Ça, c'est vraiment pas cool. À ton avis, je fais quoi? Écoute, je l'ai ta solution. Les ennuis, c'est comme qui dirait une de mes spécialités. Sébastien! Sébastien! Tu as fini d'arroser? Tu vois ce que je veux dire? Mon pauvre vieux, toi aussi t'as pas de chance. Quand t'es dans le pétrin, le seul moyen de t'en sortir, Lester, c'est d'être doux comme un agneau. Gentil, quoi, très gentil. Mais c'est pas mon genre. Sébastien! Veux-tu venir ici tout de suite? Tiens, regarde. J'arrive, maman. N'oublie pas, surtout être super gentil. Et tout le temps. D'habitude, tu ranges jamais. Il y a un début à tout, Luc. Mais tu m'avais promis une partie de foot. Désolé, j'ai pas le temps.
Pas le temps de jouer au football? Waouh! Voilà notre garçon devenu bien sérieux. Continue sur cette voie, Lester. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de bien à refuser de faire une partie de foot. Où est Lucie? Je veux rattraper le retard dans mes devoirs. Waouh, vite, une photo! Tu veux bien m'aider, Laura? Tu m'as parlé, Lester? Tu veux que je t'aide? Ouais. Après tout, c'est toi le cerveau de la famille, pas vrai? Qui est-ce qui veut venir au parc avec moi? Oh oui, je viens! Je peux pas, j'ai pas fini mes devoirs. Dis-moi, Trésor, tu es bien bizarre aujourd'hui. Mais non, c'est juste que tu as devant toi le nouveau Lester amélioré. Au fait, maman, j'adore ton pull. Cette couleur te va très bien. C'est toi qui lui as demandé de laver les vitres? Moi? Je croyais que c'était toi. Je ne sais pas ce qu'il mijote, mais je trouve qu'il y met de la bonne volonté. Allons, faut l'encourager. Lester? Oui, maman. Comment est-ce que tu te sens, Trésor? Hein? Moi? Très bien. Super. Ouais, je me sens super bien. Je me suis jamais sentie aussi bien. Et à ton école, ça se passe comment? À l'école? Qui? Moi? À ce propos, Larry, souviens-toi que demain, on doit appeler l'académie. Ne t'en fais pas. Ton mari a dit qu'il prenait les choses en main. Je crois que je vais aller me coucher. Ça, c'est étrange. Quelqu'un pourrait me dire quelle mouche a piqué notre garçon? Personne n'en sait rien. Il a été super gentil toute la journée. C'en est presque écœurant. Il a été trop cool. C'est plus mon frère. Je ne sais pas ce qu'il a en tête, mais ça commence à m'inquiéter. Prisonnier! Ils vont m'enfermer! Non! Non, au secours! Alors, comment ça se passe? Mal, avec un M majuscule, mon pote. Ton plan, ça fonctionne pas. Comment ça? C'est pas normal. J'ai suivi tes conseils, je me suis montré plus que gentil. Mais mon père va quand même appeler l'académie. Mais être gentil, ça marche à tous les coups. Qu'est-ce que tu pourrais faire de plus? Être marrant? Oui, ça c'est une bonne idée. Quand ils réaliseront à quel point c'est drôle de m'avoir avec eux, ils voudront plus se séparer de moi. C'est super cool, vous allez voir. C'est sûr, vous allez adorer. Je me demande qui a encore bien pu avoir cette idée saugrenue. C'est moi, c'est pour ça que j'ai fait les corvées. Pour que vous puissiez enfin trouver le temps de vous marrer. Et croyez-moi, la rigolade, c'est vraiment ma spécialité. Je ne suis pas sûre, Trésor, que ça... Au secours! Vas-y papa, fonce. Vas-y maman, oui. Vous voyez, sans moi, vous pourriez pas vous éclater comme ça. Ça, mon garçon, tu peux le dire. Et ce n'est pas tout. Attendez de voir la suite du programme. C'était trop génial. Man, t'avais l'air trop cool pendant le triple saut périlleux. Je crois que j'ai mon compte d'émotion pour aujourd'hui. Oh, j'ai besoin de m'asseoir. Je le savais. Ils se sont tellement amusés qu'ils pensent plus à...
Oh, une lettre de l'académie! Je me suis trompée. Finalement, le parc d'attractions, c'était pas le genre d'amusement dont maman rêvait. C'est pas grave. Peut-être que l'académie, c'est pas si mal. Tu crois? Bon, c'est réglé. Papy est inscrit à l'académie. Tu as bien dit, papy? Exact. Nous allons lui faire une surprise. Hein? Nous lui offrirons une semaine de stage à l'académie de golf. À l'académie de golf? Mais je croyais que vous alliez m'envoyer à... Bah, qu'est-ce que tu fais avec ce sac, Lester? C'était donc ça ce que tu avais en tête, hein, gros bêta? Tu as cru que c'était toi qu'on voulait envoyer en stage de perfectionnement à l'académie? Mais Lester, il sait même pas jouer au golf. Mon petit doigt me dit qu'un certain éléphanto ne devrait pas écouter aux portes. Surtout quand le même éléphanto s'est mal nettoyé les oreilles et a tout compris de travers. Bah... Tu as cru qu'on allait t'envoyer en pension? Alors c'est pour ça que tu étais si gentil avec moi? T'inquiète pas, ça ne se reproduira plus. Oh bah d'accord. J'espère que tu as pas oublié que le foot, c'est plus marrant que faire le ménage. Moi? Je n'oublie jamais rien. Au fait, pourquoi vous voulez envoyer papy à l'académie? Parce que c'est son cadeau d'anniversaire. Oh! Puisque nous en sommes aux surprises, nous avons encore reçu une lettre de Mademoiselle Aimée. Oh! Ce n'est pas grave, parce que nous, on est contents de retrouver notre Lester. Et une bouteille de liquide vaisselle. C'est tout pour aujourd'hui? Oui, je crois que je n'ai rien oublié. Combien je vous dois? Cela nous fera un total de 46,80. Et tenez, Madame Trompette, ça, c'est pour vous, un petit coupon cadeau. Je les réserve à mes meilleures clientes. Oh, mais c'est joli. Qu'est-ce que c'est? Une invitation au lagon des îles. Oh, ça m'a l'air très exotique. Je suis sûre que les enfants vont adorer ça. C'est pas pour eux, c'est juste pour vous. Le lagon des îles est un nouveau spa qui vient d'ouvrir en ville. Il vous offre un après-midi de détente. C'est très excitant. Tu as dit un spa, Linda? Ah, ça, je me demande ce qu'on peut bien y faire dans un spa. Eh bien, des tas de choses. Déjà nager dans la piscine, ensuite se faire chatouiller par des jets tourbillonnants, et ce n'est pas tout. Il y a des cabines spéciales où on vous fait des massages relaxants. Et on vous offre à boire des cocktails de toutes les couleurs au jus de fruits vitaminés. Oh, ça a l'air super incroyable. Dis maman, est-ce que je peux venir avec toi? Dis oui. Désolée, mon petit cœur, mais cet endroit est uniquement réservé aux adultes. Oh. Ne fais pas cette tête. On va se trouver des tas d'activités rigolotes tous les deux pendant que ta maman est au spa. Je suis sûre que vous allez bien vous amuser pendant que moi, je serai en train de me relaxer. Oh, j'ai vraiment hâte d'être au lagon des îles. La la la, la la la. Oh, tout se passe bien, madame? Ah oui, c'est parfait. Ce bain moussant et ce cocktail de fruits exotiques, je trouve ça divin. Oh, quel laisser-aller dans le service. Je ne comprends pas. On ne m'a même pas encore donné un peignoir de bain. Oh, je suis vraiment désolée, Madame Smart. Je vais immédiatement remédier à cet oubli impardonnable. J'espère que vous voudrez bien me pardonner. Nous verrons. Mais il faudra vous activer un peu plus. Oh, et une petite question. Madame Trompette, ma voisine, a dû s'inscrire pour une séance de soins cet après-midi. L'auriez-vous aperçue dans vos locaux? Madame Trompette? Oui, en effet. Madame Trompette prend actuellement son bain de vapeur. Merci, mademoiselle. Oh, la pauvre. C'est la première fois qu'elle met les pieds dans un centre de beauté. Je crois qu'elle va terriblement avoir besoin de mon aide. Où est Linda? Enrobée comme elle est, je la verrai.
Ces spécialistes de la beauté disent n'importe quoi dès qu'on les sort de leur crème. Vous cherchez quelque chose, madame? Oui, mon bonnet de bain. Jaune. Je ne vous ai pas vu avec un bonnet. Oh oui, c'est vrai. Ça me revient. Je l'ai encore oublié à la maison. Alors, Laura, t'es sur la planète Mars? Presque. Je suis au spa avec maman. Ma pauvre Laura, je sais bien que tu préférerais être au spa avec ta maman. C'est vrai, papa. J'aurais tellement voulu y aller avec elle. Ça avait l'air vraiment génial. Écoutez-moi, il faut faire quelque chose pour elle. Je sais, moi, on va lui construire un spa. Où ça? Ben, dans le jardin. On a une piscine gonflable, non? Et du savon liquide pour la mousse. Ça peut le faire. Ça, c'est une excellente idée, mon cher Lester. Oui, ça va être sympa. On va faire notre spa à nous. Ouais! Ah, elle était bien cachée, cette piscine gonflable. On voit qu'elle n'a pas servi depuis longtemps. Ce n'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'elle a l'air vieille. Et elle n'est même pas en plastique. Et en plus, c'est pas une piscine, c'est une tente. Oh, mais oui, bien sûr. Ça me revient maintenant, toute cette histoire. Elle avait reçu un choc et elle a éclaté. C'était pas réparable. Alors on a décidé de la jeter. La seule chose qu'on ait gardée, c'est la boîte. Oh, si on n'a plus de piscine, alors faut dire adieu au spa. On aura notre spa. Mais oui, Sébastien a une piscine. On n'a qu'à lui emprunter. Linda! Coucou! C'est moi, China! Coucou! Vous êtes là? Linda! Ah, c'est toi, Lester. Désolé, mon garçon, mais Sébastien n'est pas à la maison. Il est à son cours de trombone. C'est dommage. Mais en fait, on voulait vous demander quelque chose. Eh bien, voilà, nous avions le projet de monter un spa miniature dans notre jardin pour faire plaisir à Laura pendant que sa maman est occupée en ville. Un spa? Oui, et pour cela, nous aurions besoin de vous emprunter votre piscine gonflable. Est-ce que ça serait possible? Bien sûr que oui. Super! Mais notre piscine est faite à partir d'un matériau très haut de gamme, ce qu'on trouve de mieux sur le marché. C'est un genre de plastique qu'on utilise dans les fusées. Ça coûte très cher. Vous ne pourrez vous en servir que dans mon jardin et bien sûr sous ma surveillance. Coucou, Linda! Où êtes-vous passée? Oh, si je dois courir comme ça, je vais sortir d'ici totalement épuisée. Ah, Madame Trompette, vous êtes arrivée pile au bon endroit. Les jets glacés. Croyez-moi, il n'y a rien de meilleur pour tonifier l'organisme. Ah bon? Vous en êtes sûre? Oh là là, mon Dieu. Dire que je croyais passer un après-midi de rêve. Oui, arrêtez! Non, désolé. Pas de bain moussant, Laura. Dangereux, les produits chimiques pour ce type de plastique. Désolé, Lester. Pas question de planter les parasols. Ça ferait d'énormes trous dans la pelouse. On peut rien faire ici. Désolé, Luc. Non, on ne pose pas de matelas sur mon magnifique gazon. C'est pas marrant, on peut rien faire. Écoutez-moi, le mieux, c'est que vous alliez jouer dans votre jardin. Pendant ce temps-là, votre père et moi, nous remplirons la piscine et nous vous ferons signe dès qu'elle sera prête. Ah non, pas ça. Bon, d'accord. Après tout, un canard en plastique, ce n'est pas dangereux. Construire un spa, c'est la pire idée qu'on ait jamais eue. Si Sébastien avait été là, je suis sûre que ça se serait pas passé comme ça. On se serait bien amusé, mais là, c'est horrible, on peut rien faire. Laisse tomber, Luc. On s'en fiche de la piscine des Smart. On va faire notre propre spa chez nous. Ah oui? Et avec quoi? On n'a rien. On va prendre la vieille baignoire de Lucie. Bon, pas de China à l'horizon. Allons-y. Bon, je me dépêche. Bon. Oh, chouette. Un bon bain chaud. Ah, Linda! Je vous ai enfin trouvé. Je
Je vois que vous profitez à fond du spa. Je vous ai cherché partout. Où étiez-vous donc passé? Il me semble que la piscine est suffisamment remplie. Il faut arrêter le plastique, le risque de se déchirer. Bien sûr que non. Allô, si on l'utilise dans les fusées, c'est qu'il est solide comme un roc. Oui, c'est le dernier cri de la technologie. Je me demande si elle est assez gonflée. Ou peut-être l'est-elle trop. Oh, l'eau s'est arrêtée de couler. Il y a un problème. Il n'y a aucun problème, Seymour. Regardez, c'est moi qui ai fermé le robinet. La piscine était sur le point de déborder. Oh, merci, Larry. Luc, Lester, la piscine est prête. Oh, On est pas mal ici, vous trouvez pas les filles? C'est formidable. Oh, regardez. On n'a peut-être pas de piscine, mais j'ai trouvé une pompe extra pour faire des bulles. Allons, détendez-vous, respirez profondément pour bien profiter du massage. Croyez-moi, Linda, je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire ses 4 vérités. Elle a osé passer devant moi sans s'excuser. Alors, ça fait du bien, ce petit massage terriblement relaxant, n'est-ce pas? Oui, c'est merveilleux. Et qu'est-ce que ça relaxe. Et maintenant, c'est l'heure de rentrer. Mon mari et mes enfants doivent m'attendre. Et j'ai vraiment hâte de les retrouver. Allons, attendez-moi, Linda. On bavarde, et on en oublie l'heure. Je suis en voiture, je peux vous raccompagner. Venez dans le bain, Larry. L'eau est absolument divine. Et dites aux enfants de se joindre à nous. non, merci, Seymour. Je vais plutôt aller avec eux. Ils ont construit un joli spa dans notre jardin et je tiens absolument à les encourager car ils se sont donné beaucoup de mal. Tant pis. Bravo, les enfants. Quel magnifique spa. Je vais prendre une carte de membre. Ah, ridiculement petit, votre spa, mon pauvre ami. Un vrai petit coin de paradis. Coucou maman. Alors, tu t'es bien amusée au spa? Oh, pas autant que je l'aurais espéré, mon petit cœur. À vrai dire, je ne suis pas mécontente d'être de retour. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui est arrivé à mon pauvre jardin? Nos voisins les trompettes et moi-même avons voulu monter un spa. Et j'ai pensé que le mieux, ce serait dans le jardin. Génial! L'ennui, c'est qu'il y a eu un petit problème technique et que ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais au fond, tout se termine bien. La pelouse et les fleurs avaient un grand besoin d'être arrosées. N'est-ce pas, chérie? Où lance pas? Je peux les rejoindre? Bien sûr, Sébastien. Je t'accompagne. Dites-moi, madame, ça vous convient comme ça? Oh, oui, c'est délicieusement relaxant. Oh, toutes ces bulles, c'est rigolo, ça chatouille. Un petit coup de jet tonifiant. Un dernier effort et... c'est Sébastien Smart qui est le vainqueur de la course. Bravo, Sébastien. Tu as été génial, vraiment formidable. Prochaine épreuve, saut en longueur. Les concurrents sont priés de rejoindre la ligne de départ. Je déteste vraiment ce genre de compétition. De toute façon, je gagne jamais, alors... Alors pourquoi tu t'es inscrit si tu veux pas sauter? Mademoiselle Aimée m'a dit que ce serait bien de participer. Je suis sûre que tu vas être génial. Merci. Tiens, voilà Peter parfait. Ouais. Il est super doué en tout.
prochain concurrent sera le numéro 3, Luc Trompette. C'est trop affreux. Vas-y, Luc, allez, lance-toi. Tu vas y arriver. Numéro 3, tu es prêt? Vas-y, allez, vas-y. C'est toi le meilleur! Ouais, quel saut magnifique! On est fiers de toi, Luc! Génial, ouais! Vous avez vu ça, hein? Je l'ai fait! Tu as même réussi à battre le grand Peter Parfait! Et ça, crois-moi, c'est grandiose, frérot. Ça roule pour toi, Luc? Vous avez entendu ça? Peter Parfait lui-même vient me féliciter! Aïe! C'est juste un caillou. Il est tout minuscule. Mais si c'est grâce à lui que tu as sauté aussi loin, on peut dire que c'est un sacré porte-bonheur. Je ne savais pas qu'un caillou pouvait porter bonheur. Avec celui-là, ça marche. Les participants aux 100 mètres sont attendus sur la ligne de départ. Retenez votre souffle. Le grand Lester arrive. Bonne chance! Franchement, il n'y a pas à s'en faire pour lui. Lester gagne toujours. Je parie que tu peux encore gagner grâce à ton caillou porte-bonheur. Ça vaut le coup que tu tentes ta chance, on verra bien si ça marche. Merci de m'accepter. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a bien voulu m'inscrire dans la course d'obstacles. Attention tout le monde, Luc Trompette arrive sur la piste. Sébastien, t'écoutes, s'il te plaît. Vous savez, j'ai battu Peter Parfait au saut en longueur. C'est très bien, Luc. Et j'ai volé dans les airs comme un oiseau. Bravo, mon grand. Vous voulez voir mon caillou porte-bonheur? Bien sûr, Luc. Mais c'est toi qui as gagné cette course, pas ton caillou. Les cailloux ne gagnent pas des courses, mais de bons mollets, oui. Mais mon caillou n'est pas comme les autres. Je suis sûre qu'il va encore me faire gagner. Vous verrez bien que j'ai raison. Ah. Tu t'étires au maximum. Oui, comme ça. Oui, je suis coincée. Oh, oh. Heureusement que tu as ton caillou porte-bonheur. Oh, je l'ai plus. Il faut que je le retrouve. C'est trop important. Pas de panique, on va t'aider. La course à l'œuf va démarrer dans 2 minutes. Faut que j'y aille. Croisez les doigts pour moi. C'est surtout Luc qui va avoir besoin qu'on croise les doigts pour lui. Quelle mal élevée cette Lucie! Maman, papa, vous avez pas vu mon caillou? Moi, j'ai bien peur que non, mon garçon. Mais alors, comment je vais faire pour gagner son porte-bonheur? Facile, en plaçant tout simplement un pied devant l'autre, monsieur Luc Trompette. Ce que papa essaie de te dire, mon trésor, c'est fais de ton mieux. Oui, et on sera tous là pour t'encourager. Nous sommes tes fidèles supporters. Vas-y, trésor, montre-leur de quoi tu es capable. D'accord, je vais essayer. C'est notre Laura qui vient de gagner. Hurrah! Regarde, c'est plutôt fastoche. Je crois pas du tout que je peux y arriver. Tu peux pas abandonner maintenant, Luc. Relax, tout est dans le jeu de jambes. C'est simple. Dis-toi que t'es chez toi à faire un truc marrant. Un truc comme quoi? J'ai une bonne idée.
c'est que tu fasses comme si c'était un jeu. Oui, tu oublies que c'est une course. Pense à quelque chose de rigolo et t'auras plus peur, tu verras. Hé, attendez-moi! Superbe course, Laura! T'as mérité la victoire! J'ai l'impression qu'elle a perdu la boussole. Allez! Imagine que tu t'amuses. Oui, oui, oui! Oui, mon sort tes jambes, fais bouger tes jambes! Vas-y, mon grand! Tu vas y arriver! Allez, vas-y, Luc, saute! Fais comme si t'étais en train de jouer à la marelle! Allez, petit frère, cours vers la victoire. Surtout, ne ralentis pas, Luc! Fais comme si tu poursuivais Lucie! Plus vite, Luc! Plus vite! Continue. Pense à nos parties de saut de kangourou. Et c'est Luc Trompette qui remporte la course d'obstacles, ce qui fait un record de plus pour son école. Félicitations, mon cher Luc. Tu as réussi, Luc! Bravo, tu as réussi! Merci, merci. Et j'ai réussi, sans le caillou. Laisse tomber, Lucie. Tu sais, Luc n'aura plus besoin de son caillou magique. Il a compris que c'était grâce à lui-même qu'il gagnait. Oh, mais ne reste pas planté là, voyons! Fais quelque chose, Seymour! Tu vois bien que je suis en difficulté! Aide-moi! Formidable. Ils vont pouvoir s'inscrire à la course sur 3 pattes. Doucement! Comme vous pouvez le voir sur notre image retransmise par satellite, un violent orage est à prévoir cette nuit. Donc, un conseil, restez bien au chaud chez vous. Oh non! Les orages, ça me fait trop peur! Aucune raison d'avoir peur, Luc. Nous sommes bien à l'abri chez nous. Et notre maison est plus solide qu'un château fort. Au fait, tu as bien fixé la tuile que le vent faisait bouger, n'est-ce pas, Larry? Oh oui, c'est vrai. La tuile qui bougeait. En effet, j'avais prévu de la remplacer, mais ça m'est sorti de la tête. Il n'y a pas à s'inquiéter. Elle bougeait à peine. Elle tiendra le coup. Pas de souci. Tu en es bien sûr, papa? Ne t'en fais pas, Luc. Il n'y a même pas une goutte de pluie. Ça va être un orage tellement minuscule qu'au réveil, ça ne se verra même pas. Esther, tu dors? Dis, Lester, et s'il pleut très très fort? Et si le vent est violent et qu'il emporte la tuile? Et si le... On n'a même pas entendu le tonnerre, alors laisse-moi dormir, tu veux? Quel trouillard! Larry,
Tu as entendu ce bruit? Qu'est-ce que c'était? Rien. Rendors-toi. Papa! Maman! Vous avez entendu? Qu'est-ce que c'était? Vous croyez que la maison va s'écrouler? Mais non, ne t'inquiète pas. Papa va aller voir ce qui se passe. Ce n'est pas un petit orage qui va faire trembler la famille Trompette. Oh, ça y est, je vois. C'est la gouttière. Elle s'est un peu détachée du mur. Ce n'est pas bien grave. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je la réparerai demain matin à la première heure. Tu peux retourner dans ton lit, Luc. Tout va bien. Ce jeune homme préfère peut-être rester dormir avec ses parents? Oh oui, maman! Papa, maman, venez vite, il pleut dans notre chambre. Il y a plein d'eau qui coule du plafond. Oh non, c'est vraiment pas de chance, ça. De l'eau a dû s'infiltrer sous la tuile qui bougeait. Bon, pas de panique. Je vais aller mettre un seau en attendant. Ça tiendra jusqu'à demain. Maintenant, tout le monde retourne tranquillement se coucher. Mais la pluie qui tombe dans le seau, ça fait un bruit horrible. Je pourrais jamais dormir. Moi, j'ai peut-être une idée. Si vous veniez tous finir la nuit dans notre lit. Oh non, Lucie s'est réveillée. Chut. Ne pleure plus, mon bébé. Maman est là. Ça y est, elle s'est calmée. Oh là là, quelle nuit. Je me demande comment Laura arrive à dormir avec tout ce vacarme. Justement, j'arrive plus à dormir. Désolé, ma petite princesse. On ne voulait pas te réveiller, mais maintenant, tout le monde va aller au lit. Oui, même qu'on dort avec papa et maman. Allez, viens. Un de plus, un de moins, on n'est plus à ça près. N'est-ce pas, Larry? Et puis, comme ça, on se tiendra chaud. Papa, réveille-toi. C'est le matin, il ne pleut plus. Il faut réparer le toit tout de suite, avant qu'arrive un autre orage. Pas bête, je peux aussi aider. Mes copains disent que je suis super bon en bricolage. D'accord, mais parlez moins fort, vous deux. Il ne faut pas réveiller les autres. Maintenant, on va vite s'habiller pour aller voir les dégâts et ce qu'on peut réparer. Oh là là, il y a plusieurs tuiles qui sont parties. Oh, je ne m'attendais pas à ce que le toit soit aussi abîmé. Tu es sûr de pouvoir le réparer, Larry? Tu peux remplacer toutes ces tuiles, papa? Bien sûr qu'il peut le faire. Il n'y a aucune raison de t'inquiéter, Linda. Ton mari est le roi des bricoleurs. Et en plus, il a recruté des assistants costauds avec des gros biscottos pour l'aider. Ouais! Bon, nous avons tout ce qu'il nous faut. Tu tiens bien l'échelle, Linda? Oups! Oui, Larry. Tu peux même danser, je la tiens fermement. La 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 la. Je suis content de moi. Finalement, je me débrouille aussi bien qu'un couvreur professionnel. Admirez le travail, le toit est comme neuf. Allez, tout le monde recule. Le bricoleur redescend. Oui, bravo, papa. T'es un super pro. Cool. Ouf, votre père a réussi. Ah, je suis soulagée. Ce soir, vous allez dormir dans une maison bien au sec, même s'il pleut à verse. Et maintenant, il ne reste plus que la gouttière. Non! Papa, la tuile, elle a cassé le carreau. La pluie et le vent peuvent rentrer dans notre chambre, c'est la catastrophe. Oh, mon pauvre Larry, ce n'est pas de chance. Toi qui avais si bien réparé le toit, tu ne penses pas que l'on devrait appeler un spécialiste pour changer la vitre? Complètement inutile. Je suis capable de changer une vitre moi-même. Mais ce qui est le plus urgent, c'est la gouttière. Bon, je vais étudier le problème. Regarde, papa, une des fixations a été arrachée. Oui, c'est bien observé, mon cher Lester. J'y vais. Ce ne sera pas difficile à rafistoler. La mission réparation de la gouttière ne devrait me prendre que quelques minutes. N'est-ce pas, Luc? Oui, pas. Je croise les doigts. Vas-y, papa, on est avec toi, tu es le meilleur. Cochonnerie de fixation. Papa, t'es sûr que ça va? Oui, pas de soucis, les amis. J'aurai fini dans une minute. Tiens bon, papa.
Tout va bien, plus de peur que de mal. Quelle aventure! Waouh, et en plus tu nous avais caché tes super talents d'acrobate. Bon, en résumé, il y a la gouttière et le tuyau d'écoulement à réparer avant la nuit. Sans parler de la vitre cassée. Larry, s'il te plaît, je pense vraiment que tu devrais appeler un réparateur pour t'aider. Non, pas question. J'ai réglé le problème du toit moi-même, alors tu vois bien que je peux m'en sortir. Voyons voir. Et si tu fixais un carton sur la fenêtre en attendant de changer la vitre, ça pourrait le faire? Oui. Comme ça, le vent et la pluie ne rentreront pas dans la chambre. C'est une super idée, Lester. Je vais chercher un carton. Et moi, un gros rouleau de scotch méga fort. Ah, c'est formidable d'avoir des enfants aussi débrouillards. Ils tiennent de leur père. Voilà, j'y suis. Viens m'aider, Lester. Tu vas tenir le carton pendant que je le fixe avec le scotch. C'est parfait comme ça. C'est très bien, bravo. Maintenant, je crois qu'on peut faire la même chose pour le plafond. Je vais examiner l'ampleur des dégâts et après, vous me passerez le carton. D'accord, les enfants? D'accord, papa. S'il te plaît, Linda, passe-moi le marteau. Je dois refixer l'isolant. Tiens, Larry, le voilà. Merci. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est affreux. Les nouvelles tuiles se sont décollées. Oh là là. Une gouttière à réparer, une vitre à changer. Et aussi le toit, soit au total 2 fois plus de travail qu'il n'y en avait au début. Larry, je ne voudrais surtout pas que tu le prennes mal, mais il est grand temps de faire appel à des spécialistes. Oui, maman, c'est toi qui as raison. Et comme ça, on est sûr que les réparations seront bien faites. Pauvre papa. Et dire qu'il y a mis tout son cœur. Pourtant, j'étais certain de pouvoir les faire, toutes ces réparations. Je ne comprends pas. Il ne faut pas t'inquiéter, Larry. On ne peut pas être bon partout. Wouhou, Linda! Wouhou! Où êtes-vous? Oh, pitié! Voilà la fée Carabosse. Il ne manquait plus qu'elle pour que cette journée se transforme en cauchemar abominable. Rendez-moi invisible! Mon Dieu, quel chantier! On est dans un camping ici. Rien ne tient debout chez vous. On croirait qu'un cyclone est passé par là. Ce n'est pas grand-chose et j'ai déjà commencé les réparations. Vous auriez dû faire appel à mon mari. Il a le matériel d'un vrai professionnel. Et croyez-moi, c'est un as du bricolage. C'est trop gentil, Sheena, mais nous avons déjà appelé une équipe d'ouvriers spécialisés. Portons un toast à la fin des travaux et aux ouvriers qui ont fait un superbe travail. Vite, les enfants, tout le monde à l'intérieur. Je vous en prie, entrez. Veuillez nous excuser, nous avons une panne d'électricité et malheureusement, impossible de trouver une seule petite bougie. Et j'ai plus de batterie dans ma lampe de poche. Vous tombez bien, venez célébrer avec nous la fin des travaux. Oui! Oh, volontiers, je prendrais bien un jus de fruits. Puisque vous assistez. Allez, Sheena, sans façon. Réchauffons-nous dans notre maison qui ne craint ni l'orage, ni la poudre, ni les ouragans.